Alors, quelques mots pour terminer cette journée avant de se retrouver dehors. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, on vous avait parlé de la classe d'actifs infrastructures qui devenait de plus en plus essentielle dans la croissance. Je vois que vous en avez eu un bon aperçu ce soir à travers les discussions qu'on a pu avoir. Et on vous avait dit qu'en tant que société, on allait essayer de se développer à l'international et de diversifier notre capacité de fundraising et de produits. Donc, au cours des 12 derniers mois, on n'a pas chômé et je voulais remercier ce soir toutes les équipes de Rivage qui ont travaillé pour pouvoir ouvrir un bureau aux États-Unis avec une équipe d'investissement, un bureau à Londres avec une équipe d'investissement, et donc construire de cette manière une capacité d'origination, de structuration et d'exécution à travers les grandes thématiques d'infrastructure du moment. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est l'une des plus grosses équipes de dette privée en Europe et au-delà, pour pouvoir enrichir à travers nos géographies, nos portefeuilles et construire de la diversité à travers ces différents secteurs. Et on s'aperçoit, on s'est déjà aperçu à travers les investissements qu'on a pu réaliser, qu'être présent sur ces différentes géographies amène beaucoup de connaissances, de richesses et de complémentarité entre les expertises des différentes équipes. Donc c'est ce qu'on a fait dans notre expansion géographique. On poursuit également notre effort de distribution sur des nouvelles géographies et sur des nouvelles typologies d'investisseurs, avec des fonds de retraite et avec une clientèle privée. On a lancé notre premier fonds qui a été marketé dans le Wealth, le fonds Prince, et qui aujourd'hui est en train de collecter. Et nous allons lancer d'ici, dans les mois qui viennent, notre premier fonds actif. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça permet de rendre la classe d'actifs, infrastructure, dette, investissable par une clientèle de particuliers et donc d'avoir en fait les économies qui vont servir à construire les infrastructures de l'économie moderne, de l'économie de demain. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Un petit chiffre sur cette slide sur les montants qui sont attendus à être investis dans la classe d'actifs infrastructure dans les années à venir et qui sont très substantiels. Et on essaie de se structurer pour pouvoir en tirer parti et avoir une proposition d'investissement intéressante. Ça veut dire aussi des développements en structuration, d'où la présence de Denis à Londres qui nous rejoint pour pouvoir renforcer nos capacités à structurer des nouveaux formats d'investissement. On va lancer un fonds actif sous forme evergreen. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On peut mettre un peu de levier dans certaines parts pour pouvoir atteindre les rendements visés par certains investisseurs qui sont un peu plus élevés et également offrir des parts en devises. Tout ça, ce sont des développements qui sont en cours ou sur le point d'être réalisés. Et par ailleurs, il y a aussi un marché sur lequel on commence à regarder, qui est le marché des CLO d'infrastructure, qui commence à se développer et sur lequel on réfléchit à comment se positionner. L'idée étant d'être capable d'avoir une vue étendue en termes de géographie et de sous-jacent d'investissement en dette infrastructure pour s'établir comme étant l'un des leaders de la gestion de la dette infrastructure à travers ces différentes géographies. Et la conclusion, voilà. Alors, tout ça pour dire que notre ADN nous permet de délivrer des portefeuilles d'investissement diversifiés. On a un track record qui aujourd'hui est de plus de 10 ans. On a mis au travail plus de 9 milliards d'euros. Pour ce faire, on a construit des équipes qui ont des expertises sectorielles pointues. Vous avez pu comprendre ce soir qu'on ne peut pas parler de data center si on ne comprend pas de réseau, si on ne comprend pas comment fonctionne le monde des énergies renouvelables et vice-versa. Et ça, c'est vrai pour d'autres secteurs. Donc l'expertise sectorielle infrastructure nécessite des équipes assez étoffées et assez seniors pour pouvoir analyser, comprendre ces risques et structurer des opérations intéressantes. Mais c'est aussi grâce à cette complexité des opérations, à cette diversité de profils de risque, qu'on arrive à générer des rendements qui sont largement décorrélés des cycles du marché des dettes corporate. On n'a pas les mêmes drivers, puisque ce qu'on va financer, ce sont des CAPEX, ce sont des besoins d'investissement réels, c'est pas lié à des cycles M&A, c'est pas lié à d'autres événements qui drivent
des corporates, on va financer des besoins d'investissement réels et des CAPEX de ces développeurs et de ces sociétés qui construisent les infrastructures de demain. Et donc nous sommes toujours uniquement centrés sur la dette infrastructure, c'est notre ADN et nous y sommes fidèles. Et donc aujourd'hui, Rivage, c'est un peu plus de 60 personnes, 62 pour être précis, à travers 3 géographies, 3 personnes à New York, 4 personnes à Londres et le reste à Paris. Et nous continuons à nous développer de cette manière, et c'est grâce à vous tous, investisseurs, qui nous soutenez depuis de nombreuses années, qu'on a pu faire grossir cette plateforme et qu'on continuera à le faire dans les années qui viennent. Et merci à tous d'être là ce soir.